Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Feuchot, formateur et coach en investissement immobilier. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui peut littéralement faire gagner, économiser des milliers d'euros à chaque personne qui achète un bien immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'assurance emprunteur. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Johan. Bonjour Johan, comment vas-tu? Salut Sébastien, bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de faire appel à moi pour parler de ce sujet. Alors voilà, l'assurance emprunteur, c'est vrai que c'est quelque chose dont finalement on parle très peu, que ce soit pour un investissement locatif ou l'achat d'une résidence principale. Les gens regardent avant tout le crédit qu'ils ont à la banque, mais regardent pas en détail l'assurance emprunteur. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir sur ce podcast pour que tu nous expliques comment économiser des milliers d'euros grâce à des solutions que tu vas nous expliquer dans ce podcast sur l'assurance emprunteur. La première chose, c'est est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà, toi qui es courtier spécialisé en assurance emprunteur, qu'est-ce que tout simplement une assurance emprunteur par rapport à un crédit immobilier? Alors, qu'est-ce qu'une assurance emprunteur? Alors aujourd'hui, quand on va solliciter une banque pour obtenir un crédit immobilier, dans les faits, il n'y a pas d'obligation réelle à avoir une assurance de prêt pour emprunter, mais les banques, pour sécuriser tout simplement l'argent qu'ils vont nous prêter, ont tendance à mettre de manière obligatoire une assurance de crédit immobilier. Donc c'est une assurance qui va servir à rembourser les mensualités de crédit dans le cas de la pire des choses, donc le décès. Ça peut être pour l'arrêt maladie, ça peut être pour le chômage temporaire, ça peut être pour l'invalidité. Mais le but de cette assurance, c'est de couvrir la banque, hein, bien sûr, mais aussi de se couvrir soi-même vis-à-vis des aléas de la vie et donc de sécuriser son patrimoine, mais aussi sa famille. Ok, parce que c'est vrai que moi-même, voilà, j'ai fait plein de crédits immobiliers et le banquier me parle très peu finalement des conditions de cette assurance. Il me parle du crédit, le taux, la durée, etc. Mais l'assurance, c'est comme un petit plus, on n'en parle pas et voilà. Euh, mais finalement, quand on va le voir dans ce podcast, on peut effectivement gagner des milliers, enfin économiser surtout des milliers d'euros si on fait les bons choix avec les bonnes assurances. Euh, Toi qui es courtier et expert en assurance, peux-tu nous parler voilà, des différentes erreurs que tu vois au quotidien avec tes clients? Et moi, ce que je vois au quotidien, c'est que déjà, les personnes ne pensent pas, enfin, ne savent même pas parfois qu'ils peuvent changer d'assurance. Est-ce qu'on peut changer d'assurance à tout moment? À quel moment on peut changer d'assurance? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que quand on va à la banque et qu'on souscrit son crédit, les banquiers ne se précipitent pas pour nous informer sur la possibilité Mhm. de changer d'assurance et de faire des économies. C'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important d'informer les gens. Il y a diverses lois qui existent depuis des décennies qui visaient justement à améliorer cette transparence et le fait de pouvoir changer d'assurance. Alors maintenant, à tout moment, c'était pas vrai avant, mais depuis la loi Lemoine, depuis 2022, on peut changer à tout moment son assurance. D'accord. Alors, je mets des petits guillemets à tout moment, parce qu'il y a quand même le temps de réaliser les démarches auprès de la banque pour changer. C'est-à-dire que dans les faits, on peut changer immédiatement, mais il faut toujours compter 2-3 mois le temps que les démarches soient réalisées pour pouvoir changer d'assurance auprès de la banque. D'accord. Est-ce qu'il est opportun pour une personne qui voilà, veut souscrire un crédit immobilier de demander dès la souscription du crédit d'avoir une délégation d'assurance et aller ailleurs? Alors, c'est pas forcément dans mon intérêt d'en parler, mais vu que je suis toujours très transparent avec mes clients, moi je recommande toujours d'attendre d'avoir déjà le crédit avant de changer l'assurance. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on arrive auprès de son banquier et qu'on dit, ben voilà, vous m'avez fait une proposition à tel taux, n'importe quoi, on va dire un taux de 3% par exemple, Mhm. le banquier vous dit, ah ben c'est génial, je vous propose de l'argent à 3%, mais par contre, vous m'avez dit que vous souhaitiez
changer d'assurance dès maintenant, ah ben, il va vous trouver une petite excuse pour dire ah ben, je viens d'avoir un courrier de mon directeur qui me dit que les taux ont changé, la Ouais. proposition que je vous ai trouvée, ben, elle marche plus, au lieu d'être à 3%, vous allez être à 3,20, je suis désolé. Et Ok. ça, on ne peut pas lutter contre ça. C'est un petit moyen détourné pour ne pas respecter réellement les lois, hein, parce que la loi permet de changer quand on veut, mais ils ont ce pouvoir-là de changer les taux comme ils veulent. Donc, c'est pas recommandé de le faire en amont. Autant aller jusqu'au bout du crédit, souscrire l'offre de prêt avec leurs assurances et Ok. changer dès que les fonds sont débloqués pour être tranquille et surtout avoir le meilleur taux au niveau du crédit, mais aussi derrière, une fois qu'on change, le meilleur taux au niveau de l'assurance. Plutôt que d'avoir un taux plus élevé et une assurance qui baisse, on fait moins d'économies à la fin si on a un taux plus élevé. Ok. Donc ça, déjà, c'est un super conseil, parce que moi-même, étant professionnel de l'IMO depuis 20 ans maintenant, bah, j'avais tendance à chaque fois à demander une délégation d'assurance pour avoir une assurance ailleurs que ma banque. Et effectivement, les conditions de crédit changeaient. Donc toi, tu recommandes finalement, on fait le crédit avec l'assurance chez notre banquier, et ensuite, on change. C'est ça. Exactement. Ok. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de passer dans un premier temps avec la banque. Pour quelle raison? C'est que tout simplement, la banque, quand elle nous octroie un crédit, pour eux, c'est un peu comme s'ils nous faisaient une fleur. On est content, enfin, nous, on est contents et eux, ils sont contents d'avoir des nouveaux clients. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que les gens changent d'assurance, la banque se crispe un peu et ça crée une relation tendue alors qu'on n'est pas forcément encore dans les déblocages de fonds, dans les signatures. Donc Ouais. voilà, autant ne Ok. pas crisper la banque et faire les démarches plus tard. Parce que ça, c'est pas les 2 mois d'économie qu'on va faire Ouais, qui ouais. vont Ok. changer la viabilité du changement d'assurance derrière, quoi. Donc autant le faire plus tard et gagner plus d'argent avec un taux plus bas, quoi. Ok. Et donc, comme tu le disais, depuis la loi Lemoine, c'est La ça? loi Lemoine. Depuis 2022? Depuis 2022, oui. Donc Fin d'année 2022, loi Lemoine est rentrée en vigueur, oui. on peut changer d'assurance quand on veut finalement. Exactement. À n'importe quel moment. En fait, dans la démarche, bon, bien sûr, il faut avoir fait des simulations pour voir où on en est avec les assurances externes. Et Mhm. derrière, en fait, alors là, en l'occurrence, je suis courtier en assurance, donc moi, je m'occupe pour mes clients des démarches, donc j'envoie un recommandé à la banque pour informer la banque que le client souhaite changer d'assurance. Et je lui donne les papiers réglementaires qui lui permettent de statuer sur l'équivalence des garanties. Et une fois que l'équivalence des garanties est actée par la banque, ils sont tenus d'envoyer un courrier au client en disant OK, on a l'équivalence de garantie, donc on va vous faire parvenir prochainement un avenant à votre offre de prêt, ou tout simplement un courrier directement avec l'avenant à l'offre de prêt. D'accord. Mais ils Ok. sont obligés de venir informer le client. Ok. Et donc, pareil, par expérience, les gens qui savent qu'ils peuvent changer d'assurance, bien souvent, ils ont tendance à aller bah, à l'assurance la moins chère, tout simplement, sans forcément regarder Tout les à fait. conditions qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, à ce sujet? Est-ce que c'est bien d'aller vers l'assurance la moins chère ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Alors, aller vers l'assurance la moins chère avec certains profils de personnes, des personnes qui ont zéro risque particulier dans leur vie, c'est pas forcément une mauvaise idée. Dans le sens où ils font beaucoup d'économies et vu que leur vie on va dire, est assez simple et n'est pas dangereuse. Alors quand je dis dangereux, c'est pas forcément le bon terme, mais quand ils ont une vie qui ne les met pas en danger de par Mhm. leurs activités sportives, de par leur métier, de par leur quotidien tout simplement, aller vers l'assurance la moins chère, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais c'est pas recommandé non plus parce qu'en fait, quand on demande un changement d'assurance auprès de la banque, le seul moyen que la banque accepte ce changement d'assurance, c'est que le contrat soit équivalent en termes de garantie. Donc il y a des D'accord. critères d'équivalence, mais ces critères ne sont pas assez poussés pour savoir si réellement le contrat est aussi couvrant que celui de la banque. Parce que les contrats bancaires sont chers,
mais ils sont quand même très couvrants dans le sens où il y a souvent pas d'exclusion sportive, par exemple, alors que sur la plupart des contrats en substitution ou délégation d'assurance, on va avoir d'exclusions sportives. Alors, pas tous les contrats, hein. Il y a certains contrats qui sont exactement comme les contrats des banques, mais ils sont forcément plus chers, même si ils sont quand même moins chers que les banques. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est qu'on passe d'un contrat qui a un certain prix, mais aussi certaines prestations, Ouais. et on peut changer pour un contrat moins cher, avec des prestations qui, sur le papier, vu que la banque accepte, sont censées être équivalentes, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir énormément d'exclusions dans certains contrats qui ne sont pas chers du tout. Donc, je ne sais pas si je peux donner un exemple Oui, bah oui. qui me vient en tête, mais oui, par exemple, j'ai une cliente qui fait de la boxe, Ok. qui était sur un contrat qui était à la caisse d'épargne. Donc, la caisse d'épargne avait un contrat qui permettait zéro exclusion sur tous les sports. Alors que là, le contrat qu'elle avait sollicité, parce qu'elle avait fait des devis avant de me contacter, moi, je lui ai proposé quelque chose de plus cher, elle ne comprenait pas pourquoi, et je lui ai expliqué que dans le contrat qu'elle avait choisi, si demain, pour une raison ou pour une autre, à la boxe, elle se blessait, Ouais. que les pompiers interviennent, qu'il y a une déclaration d'accident, etc., si elle veut faire fonctionner son assurance de prêt, ça ne sera pas pris en charge du fait que ce soit un événement qui soit passé lorsqu'elle pratiquait un sport de combat. Souvent dans les exclusions sportives, il peut y en avoir énormément, et notamment tout ce qui va être sport de combat, sport motorisé, tout ce qui va être parachute, Ouais, sport exactement. ascensionnel, Ouais. tous les Ouais. sports à risque. Donc il faut faire vraiment très attention à son souscrit, surtout quand on est sportif. Ah, moi, pour l'anecdote, j'avais un ami qui était à la fois parachutiste, donc il sautait une dizaine de fois chaque week-end, et qui était Oui, motard. Et du oui. coup, Donc, bah forcément, l'assurance, c'est important dans ce genre de cas. oui, tout à fait. Ça n'empêche pas d'avoir une assurance, mais ça va peut-être coûter plus cher, ou en tout cas, il faut y réfléchir, il faut y penser pour trouver effectivement une assurance qui couvre en cas de blessure, voire même pire, C'est ça. ce genre de cas, quoi. Ok. Je pense que pour ce type de produit, il ne faut pas être non plus trop gourmand en économie. Il faut faire des économies. Ça, c'est pas un souci de faire des économies. De toute façon, c'est le rôle du changement d'assurance emprunteur, c'est d'aller vers des contrats qui correspondent au profil de la personne qu'on veut assurer. Ouais. Faire une économie, mais il ne faut pas faire une économie qui mettrait en danger les activités qu'on peut faire à côté, effectivement. Mais C'est des fois, aussi... parfois, c'est même intéressant, enfin, encore une fois, par mon expérience, avec mes agents, j'ai fait plus de 800 ventes. Parfois, c'est même intéressant de payer peut-être un petit peu plus, mais d'être couvert par rapport justement à ce genre de risque. Parce que, encore une fois, moi-même, j'ai fait plein de crédits. Les banques n'excluent pas tout ça. Elles n'excluent pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe si demain je fais un saut en parachute et que je décède? Qu'est-ce qui se passe derrière? Les banques n'excluent pas tout ça. Et ça, c'est important de le savoir en amont pour justement prendre les bons contrats d'assurance. Et, euh, et voilà, si on peut trouver moins cher, c'est bien, mais si on peut aussi trouver quelque chose qui couvre nos activités, qui couvre notre vie en cas de problème, bah c'est encore mieux. Bien sûr. Euh, Ah, du coup, moi, voilà, comme je disais, j'ai fait plus de 800 ventes avec mes agences, et les gens avaient tendance à vouloir faire les démarches tout seuls. Ok, j'ai souscrit un crédit, je vais aller voir d'autres assurances pour économiser de l'argent sur l'assurance emprunteur. Euh, mais bien souvent, voilà, c'est pas des spécialistes en assurance, ils savent pas forcément lire des contrats. Euh, Qu'est-ce que tu penses de faire les démarches tout seul? Est-ce que pour toi c'est une bonne idée ou pas? Alors, après, enfin, je ne peux pas dire à la place des gens si pour eux c'est bien ou pas bien, mais de mon point de vue de professionnel en courtage en assurance de prêt, selon la personne, ça peut être une erreur. Il y a certaines personnes qui vont être très méticuleuses, qui vont vraiment aller fouiller, lire comme il faut les conditions générales et se rendre compte du fait enfin, qu'il y ait vraiment le même contrat, les mêmes prestations. Mais d'autres personnes vont plutôt effectivement se focaliser sur le prix.
Mhm. Ils peuvent des fois en fait aller facilement vers les sites internet où on peut se débrouiller tout seul, Mhm. sur lesquels vous allez avoir des contrats, on va dire, c'est équivalent à votre banque, mais comme on vient de le dire, l'équivalence, c'est un bien grand mot, mais dans le détail, ce n'est pas forcément le même type de contrat, même si on a une équivalence acceptée par la banque. Mhm. Donc, je pense que passer par un professionnel de l'assurance qui va jauger par rapport au profil assuré, hein, c'est-à-dire que moi, quand je rencontre un client, je vais pas me contenter de juste demander son nom, son prénom, sa date Ouais. de naissance, son métier et les documents nécessaires, donc un tableau d'amortissement et offre de prêt pour aller faire des simulations exactes en termes de tarifs. Je vais aller plus loin. Je vais lui demander s'il fait beaucoup de kilomètres dans l'année à titre professionnel. Parce que ça, c'est pareil, c'est un risque qui est plus ou moins important selon les personnes. Mhm. Je vais demander si dans son métier, parce que des fois, quand on fait une simulation sur un site, on renseigne un métier, Ouais. et un métier plutôt généraliste, parce que ça apparaît dans un listing. Mhm. Mais avec certains métiers, vous avez certaines personnes qui vont avoir affaire à des produits chimiques, et en faisant exactement le même métier, d'autres personnes non. Alors que les produits chimiques, Ouais. vous prenez un contrat lambda sur Internet qui est équivalent en garantie, avec le métier que vous avez sélectionné. Si dans les conditions générales, vous avez les accidents avec un produit chimique ne sont pas pris en compte parce qu'effectivement, vous avez fait tomber une bouteille d'acide quand vous Ouais. manipuliez. Et ça, c'est que des choses que moi, je vais effectivement regarder plus en détail pour sécuriser mes clients au maximum. Après, c'est toujours pareil. Moi, je pense que faire appel à un professionnel, étant donné le faible coût, c'est toujours intéressant, surtout qu'à terme, on fait tellement d'économies que le coût de l'appel à un professionnel est ridicule par rapport à l'économie qu'on peut réaliser. Donc, pour moi, c'est une erreur. Après, je, je suis professionnel, donc forcément, pour moi, c'est une erreur. Oui, oui. Mais chacun sa conscience. Non, non, mais on est d'accord, c'est un vrai métier et c'est très très important et ça représente encore une fois des milliers d'euros à chaque fois. Est-ce que tu as des anecdotes de ton quotidien, enfin de clients qui justement Oui. auraient pas choisi la bonne assurance ou auraient fait des erreurs justement dans leur choix d'assurance en pensant celle-là est moins chère, je vais là-bas. Et au final, se sont retrouvés dans des situations très compliquées ou avec des gros problèmes, etc. Dans Je ton suis en train de quotidien. réfléchir parce qu'effectivement, étant donné que les clients qui me sont envoyés, souvent c'est avec mon réseau de confiance, donc Ouais, les gens viennent assez volontiers et au final sont bien satisfaits de mes services, donc m'envoient à leur tour d'autres personnes. Donc c'est vrai que c'est les gens qui ont des soucis, ils sont pas passés par moi parce c'est que ça. étant donné que je suis méticuleux et que je vais au bout des choses, Ouais, je n'aurais pas forcément ce type de personnes qui m'ont sollicité parce que en général, le problème étant ça, déjà arrivé, ouais, de toute façon, quand on a ce type de problème, changer d'assurance, c'est déjà un peu trop tard parce que si on a un souci de santé qui est intervenu, ouais, c'est trop tard. derrière, C'est trop la tard. sélection médicale va bloquer pour changer Ouais, d'assurance. c'est trop Donc, tard. non, malheureusement, j'aurais pas trop d'exemples parce que Bah, je suis, euh, c'est pas je malheureusement, suis trop c'est méticuleux pour que ça m'arrive. c'est pas malheureusement. Au Ouais. contraire, ça veut dire que justement, tu fais ton boulot de courtier pour trouver la couverture la plus appropriée à tes clients pour justement que tu n'aies pas ce genre de problème. Mais c'est vrai que moi, dans mon expérience, j'ai eu les clients, par exemple, moi, je vivais à la frontière suisse et là-bas, on a le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Et j'ai des Oui. clients qui gagnent très bien leur vie, qui voulaient acheter une maison, même une résidence principale, peu importe. Et parce qu'ils bossaient au CERN, avaient des très gros problèmes pour trouver une assurance, ou alors ils avaient une assurance qui coûtait très cher, parce que travailler au CERN, t'es sous la terre, dans un anneau où on ne sait pas ce qui se passe dessous, etc. Et ça, les assurances n'aimaient pas beaucoup. Et du coup, bah, ils assuraient quand même, mais la prime d'assurance était bien plus chère qu'une personne qui travaille dans une école, dans la mairie, peu importe quoi.
Donc Oui. ça... Alors ça, tu vois, l'exemple que tu me donnes, là, pour moi, par contre, je trouve pas ça problématique du tout. C'est juste, justement, s'adapter au profil du client. Ouais. Les assurances bancaires sont des assurances groupes, Mhm. donc ils ne vont pas aller dans le détail du client. Ils ont un produit qui est conçu pour tout le monde. Mais dans certains métiers, effectivement, ça peut poser problème, notamment tout ce qui est métier effectivement du nucléaire, les métiers, tout ce qui va être sécurité, donc Ouais. tout ce qui va être pompier, sécurité civile, gendarmerie, police, armée. Effectivement, il y a des contraintes particulières avec leur métier qui font qu'ils sont quand même beaucoup plus à risque sur tout ce qui va être risque d'essai, invalidité. Mais en assurance, en substitution ou délégation, il y a des produits qui sont conçus spécifiquement pour ces personnes. Alors après, Ouais. effectivement, avec des coûts qui peuvent être un Voilà. peu supérieurs par rapport à une personne qui fait un métier plus conventionnel, moins risqué, C'est ça. mais on va quand même avoir une économie intéressante sur ce type de profil. J'assure des policiers, j'assure Ok. des militaires, alors des gens qui travaillent dans le nucléaire, ça m'est pas arrivé, mais en tous les cas, je sais que j'ai des produits qui répondent à ces besoins. Donc, Ok. effectivement, il faut juste taper à la bonne porte pour être assuré aux bonnes conditions, pour le bon métier et Ouais. avoir une protection sans problème pour ce type de risque. Ok. Et à l'opposé, une personne qui a un boulot tout à fait normal, je sais pas, une prof d'école par exemple, qui ne fume pas, qui Oui, fait pas de parachutisme, qui fait pas de moto, enfin voilà, qui a une vie à peu près normale, pas risquée, est-ce oui. que elle-même, enfin cette personne, peut faire des économies en allant justement changer d'assurance emprunteur? C'est ces personnes qui, justement, vont faire encore plus d'économies. Parce qu'en fait, plus on va pouvoir mettre dans leur contrat des exclusions, donc des Ok. exclusions qui ne les concernent pas concrètement Ouais. parce ils ne font pas de sport. Quelqu'un qui Mhm. fait pas de sport du tout, si on met des exclusions sportives au maximum, ça veut dire que plus il y a d'exclusions sur ce contrat, plus derrière les économies sont importantes. Parce que D'accord. moins le contrat est couvrant concrètement, Ouais. plus l'économie est importante. Mais tout est relatif parce qu'effectivement, comme on le disait, si quelqu'un ne fait pas de sport du tout, le couvrir pour le sport a un coût avec les assurances qu'il va prendre avec la banque. Mhm. Donc si on ne le couvre plus pour le sport, alors quand j'entends ne plus couvrir pour le sport, c'est toujours pour les sports à risque, hein. Ouais, ouais. Monsieur tout le monde qui va aller faire son jogging, qui Ouais. va aller faire un tour de vélo, voilà, c'est les sports à risque Mhm. qui vont plus être couverts. Donc là, effectivement, économie maximum pour ce type de profil. Ok. Une autre erreur que j'ai vue dans ma carrière, c'est que les gens, même dès la souscription du crédit ou alors quand ils changent d'assurance, ont tendance parfois à mentir sur le formulaire médical. Parce que quand on signe une assurance emprunteur, on a un formulaire, on doit répondre à des questions. Voilà, est-ce qu'on fait des sports à risque, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on a eu un cancer, etc., etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Enfin, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire quand on remplit ce formulaire? Alors, déjà, la première chose, le premier conseil qu'on peut avoir sur tout ce qui va être questionnaire de santé, ça va être forcément la transparence. Parce Mhm. qu'en assurance, quand on ment et qu'il y a une découverte du mensonge, On est alors plus des fois, il y a assuré. des mensonges qui sont volontaires, il y a des omissions. Enfin, c'est pas pris pareil quand c'est considéré comme un mensonge ou comme une omission ou comme un oubli, ou voilà. Mhm. Mais en tous les cas, il faut toujours remplir les questionnaires de manière la plus transparente possible. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens souvent se disent, bon, j'ai eu un souci de santé lambda. Celui-ci n'impactera pas mon assurance si derrière j'ai un problème autre. Sauf qu'en fait, en assurance, quand on fait une fausse déclaration, Mhm. même si je dis n'importe quoi, vous aviez si vous n'avez pas déclaré que vous avez cassé votre rotule, et derrière, bon, il y a eu une consolidation, la cicatrisation s'est bien passée, etc. Mais les assurances en substitution ou délégation sont moins chères parce qu'elles sont plus regardantes sur tout ce qui est médical. Donc, quand on va regarder un peu plus le médical, votre assurance banque ne va pas vous faire d'exclusion, elle va vous couvrir
parce que c'est plus cher, sans vous mettre une exclusion sur tout ce qui est risque lié à votre rotule, par exemple, qui a été abîmé. Mais l'assurance en substitution, elle va aller regarder un peu plus. Donc, elle va vous demander des documents médicaux, etc. Et si vous ne l'avez pas déclaré, vous n'aurez jamais transmis cette information. Et demain, vous avez un problème de n'importe quoi à la main qui nécessite de vous faire opérer et d'être arrêté 6 mois pour retrouver la pleine mobilité de votre main. Ils vont vous demander de faire remplir par votre docteur un document sur lequel vous avez à nouveau plein de questions de santé. Donc le médecin, forcément, lui, il va répondre honnêtement. Son boulot, c'est de dire la vérité, pas de vous arranger, parce qu'il s'engage quand il remplit ce document. Et donc, il va faire apparaître votre problème de rotule. Et là, l'assurance peut dire, ok, vous avez un problème à la main aujourd'hui, mais quand vous avez rempli votre questionnaire de santé, à aucun moment vous n'avez mentionné le fait que vous aviez été arrêté plusieurs mois parce que vous aviez fracturé votre rotule. Et donc, vous avez fait une fausse déclaration. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent déjà refuser de couvrir pour la main parce qu'en disant, si on avait su que vous aviez un problème de genou, on vous aurait couvert, mais avec une majoration des primes d'assurance, par exemple. Ils peuvent aussi tout simplement dire, vous nous avez menti, c'est une fausse déclaration d'assurance, donc on vous radie de l'assurance. Et donc, dans ces cas-là, si on est radié de l'assurance, vu que c'est une condition obligatoire pour avoir le crédit, derrière, on peut être obligé par la banque à rembourser son crédit en instantané. Donc, ça peut avoir de graves conséquences. Voilà, donc c'est vraiment très attention à ce qu'il y a sur la santé. Vous avez quand même, avec cette loi Lemoine, la possibilité d'assurer 200 000 euros de crédit immobilier du moment qu'on termine le crédit avant la 60e année anniversaire. Donc non, il y a des bonnes choses qui sont mises en place. Il y a aussi le droit à l'oubli pour les cancers. Alors, ça, c'est la convention AERAS, et il y a une liste des cancers et du type de cancer, mais en tous les cas, le droit à l'oubli est valable pour tout le monde. Donc, voilà, il y a plein d'avancées, mais en tous les cas, toujours en transparence, toujours déclarer les choses. Et j'ai le cas d'une cliente qui a dû déclarer récemment, alors c'était un cancer du sein. Mais vraiment, voilà, un cancer sur lequel l'intervention avait enlevé tout ce qui avait enlevé de néfaste pour la dame. Et donc, vu que c'était noté dans la convention AERAS qu'elle devait le déclarer, mais que l'assurance devait au maximum faire une majoration de 25% des primes, c'est ce qui s'est passé. Et malgré ces 25% de majoration, le contrat était moins cher qu'à la banque, et de beaucoup. Donc vraiment, il faut pas psychoter et se dire je ne déclare pas parce que sinon j'arriverai pas à avoir d'assurance. Il faut juste faire appel aux bonnes personnes qui orientent vers les bons produits pour pouvoir être couvert. Alors je dis pas qu'on fait des miracles, il y a certaines personnes qui ne seront jamais assurables, et dans ces cas-là, même si je devrais pas le dire, mais moi je trouve ça triste pour eux qu'ils aient à le faire, mais certaines personnes ne me disent rien, et j'ai peut-être des clients dont je ne sais pas qui déclarent rien du tout alors qu'ils ont eu des graves soucis de santé pour avoir leur maison, parce que c'est un objectif de vie pour eux. Ils veulent leur maison, ils veulent plus être locataires, et leur mettre des bâtons dans les roues à cause d'une assurance, c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe dans les faits pour les personnes qui ont eu des soucis de santé. Donc je les comprends, mais par contre, il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose, parce que c'est dramatique derrière les problèmes familiaux que ça peut engendrer s'il y a quoi que ce soit. J'entends. Est-ce que justement, enfin, moi j'en ai, et je te pose la question d'abord et après je parlerai moi. Tu as des anecdotes justement de gens qui, entre guillemets, soit ont omis, soit ont menti sur le formulaire, qui derrière ont eu un accident, un problème, et qui derrière n'ont pas été couverts. Quel est l'impact sur leur vie? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, quelles sont les conséquences de pas bien remplir ce formulaire et de pas être honnête avec les assurances? Oui, alors j'ai eu le cas. Alors c'était pas
un de mes clients, c'est Ouais, un ami, pour le coup, pour qui je devais changer d'assurance de prêt. Euh, bon, il a traîné à m'envoyer les papiers pour que je puisse faire les simulations au centime. Et tout simplement, moi, je suis pas du style à harceler les gens, hein. Le fait de changer d'assurance de prêt, c'est une démarche personnelle. Soit on m'envoie les papiers, soit on me les envoie pas. Je vais pas harceler tout le monde pour faire les choses. Voilà. Et malheureusement pour lui, il a eu un accident de moto. ok. Alors, l'accident de moto lui a laissé des belles séquelles. Il est même invalide, hein. Ah ouais, Alors, ce qui est triste pour lui, c'est que déjà, quand il a voulu faire fonctionner son assurance, on s'est rendu compte enfin, l'assurance s'est rendu compte qu'il n'avait pas déclaré un traitement médical qu'il prend depuis des décennies. d'accord. Mais pour lui, vu qu'il le prend depuis des décennies, c'est normal, donc il n'a pas Ouais, de problème de santé. ok, Parce que le médicament qu'il prend fait qu'il n'a pas de problème de santé. S'il l'arrête, il peut en avoir. Mais ok, du fait qu'il le prend tout le temps et que depuis des années, pour lui, c'est tellement dans sa ouais, tête pas un normal, problème de ouais, santé qu'il ne l'a pas déclaré. ok, Et donc, il s'est retrouvé avec justement dans le cas de figure où, alors là, il a eu de la chance, l'assurance a pris en compte le fait qu'il avait fait une fausse déclaration, mais fausse déclaration, on va dire, involontaire du fait que pour lui, c'était pas un traitement parce qu'il le prend depuis tout le temps, donc enfin, c'était pas logique pour lui de le marquer quelque part. mhm, Et au final, il a été donc, la banque a fait une régularisation sur son crédit, il avait depuis 2 ans. Donc, la banque a fait une régularisation de la surprime qu'ils auraient appliquée s'il avait déclaré sur 2 ans. Donc, en gros, ça représentait une belle somme, hein, parce que les assurances banques étant plus chères, ouais, voilà, il a dû en gros s'acquitter d'une somme pour être couvert de manière normale. Mais la chose sur laquelle, en gros, j'ai dit dommage pour lui et je lui ai dit, tu vois, hein, je t'ai pas harcelé, je t'ai relancé une fois ou deux et après j'ai arrêté pour pas t'embêter. Mais c'était qu'en fait, l'assurance qu'il avait donc le prend en charge pour l'arrêt maladie. Donc là, son accident, il a arrêté depuis plus d'1 an maintenant pour cet accident de moto parce qu'il a eu pas mal de casses. ok, Il ressort invalide de cet accident. wow, Donc, l'assurance, effectivement, de la personne qui lui est rentrée dedans va certainement lui faire un gros chèque ok, du fait qu'il ait une invalidité permanente. mhm, Mais là où je suis peiné pour lui, c'est que si on était allé au bout et que j'avais pu lui faire son assurance, automatiquement, je fais un point sur les garanties qu'il avait avec la banque. ouais, Et il y a une garantie qui souvent n'est pas mise, qui s'appelle l'IPP, qui est l'invalidité permanente partielle, qui permet en fait de couvrir 50% du crédit au minimum si on est invalide à 33%. ok, Et là, pour lui, il est invalide à plus de 33%, ouais, donc il aurait eu au moins la moitié de son crédit qui est payé ok, jusqu'à la fin, étant donné que l'invalidité ne peut pas disparaître. ouais, Et donc c'est là-dessus où je suis un peu déçu pour lui, parce que bon, c'est un peu la double peine, quoi. Il ouais, a pas changé d'assurance à temps. c'est- Il a ouais, pas déclaré des soucis de santé et il n'a pas fait le point sur ses garanties. Donc c'est un peu la triple sanction. Donc il va être pris en charge pour son crédit en ayant payé cette majoration des 2 dernières années ouais, sur la partie maladie qui dure 1 an, parce qu'il a déjà été mis en invalidité. Donc, à partir du moment où on n'est plus en maladie, on est automatiquement en invalidité. Donc, il n'avait pas cette garantie IPP, donc il n'a pas d'intervention sur son crédit ouais, à partir de ce moment-là. Donc, voilà, c'est triste pour lui, il peut plus bosser autant, donc plus avoir autant de revenus. Et alors oui, il a une pension invalidité du fait qu'il ait une grosse invalidité, mais son crédit aurait pu être payé donc ouais, ouais, à hauteur de moitié. Donc ça aurait été un soulagement énorme vu le montant du crédit en plus qu'il a, quoi. ouais. Non, mais encore une fois, comme quoi l'assurance est très très important et c'est vraiment un reproche que je fais aux banquiers que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est que ils en parlent pas finalement. Ah oui, ils en parlent Tout pas. ce que disent les banquiers, c'est on vous assure 100% sur chaque tête, 50%, 100%, et c'est tout. Derrière, les C'est ça. conditions, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, en cas d'invalidité, combien on est remboursé, etc. En fait, ils n'en parlent pas. Ils parlent du crédit, ils veulent signer leur crédit et basta quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, voilà, un banquier va te dire assure
100% sur chaque tête ou 100% sur toi, 50% sur ton conjoint, ta conjointe. Euh, Déjà par rapport à ça, la base, juste le seul truc que dit le banquier, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais de faire par rapport à ça? Alors, ce conseil-là est toujours compliqué dans le sens où ça dépend de la situation de chacun. Mhm. Ça va être la situation souvent économique qui va faire qu'on se couvre à 100% chacun ou à 50% chacun. Ça peut être aussi un critère pour obtenir le crédit, hein, parce que avec ce qu'on appelle le taux d'usure, quand on se couvre chacun à 100%, le taux d'usure peut être dépassé et on peut ne pas pouvoir emprunter du fait Ok, qu'on dépasse ce taux d'usure. Donc en fait, le minimum obligatoire, c'est d'être à 100% cumulé sur les deux personnes qui vont s'assurer quand on est deux. ok, Donc on peut très bien en avoir un qui est à 30%, l'autre qui est à 70%. d'accord. Souvent, ce que je vois dans ce type de configuration, c'est que c'est la personne qui a le plus de revenus dans le foyer qui s'assure le plus. Ouais, ok. Ce qui est logique, parce que s'il arrive un Ouais, problème à celui qui a le plus gros revenu, bah c'est là où on va perdre le plus d'argent rapidement quand on se retrouve à demi-traitement ouais, si on est salarié. Parce que si on n'est pas salarié, ça peut être encore pire, hein. Mais effectivement, quand je fais un changement d'assurance de prêt, je repars toujours des garanties qu'avaient les gens et donc des quotités qui étaient assurées aussi, hein. Donc quelqu'un qui était à 30% d'un côté et l'autre à 70%, je vais faire exactement la même simulation. mhm, Mais après, derrière, je vais aussi leur proposer d'augmenter cette quotité. Parce que j'ai déjà couvert des clients en faisant des économies, en augmentant quand même la quotité. Donc, d'accord. et les garanties. C'est vrai que voilà, ça dépend de la demande de chacun. Mais Ouais, je trouve logique de s'assurer le plus possible. Après, c'est toujours pareil. S'il nous arrive jamais rien, on pourra se dire, mince, j'aurais pu encore faire plus d'économies. Mais s'il arrive quelque chose, on est bien content de pouvoir souffler et de se dire ouais, j'ai pris une quotité supérieure en faisant un petit peu moins d'économie, mais j'en fais quand même. Et là, aujourd'hui, mon crédit est davantage payé tous les mois. ouais, Je ouais. peux souffler un peu plus. Une autre erreur que j'ai vue, c'est que les gens, voilà, ceux qui savent déjà qu'on peut changer d'assurance, c'est déjà une minorité, entre guillemets, et en plus, quand ils changent d'assurance, ils pensent que juste en allant signer un contrat dans une assurance, c'est ok, c'est fini, c'est bon, on a une nouvelle assurance, etc. Est-ce que ça se passe comme ça concrètement, ou est-ce qu'il faut faire plus de démarches, est-ce qu'il faut faire plus de choses? Alors non, effectivement, c'est pas aussi simple. Donc là, en partant du principe que le client a fait toutes les démarches pour trouver la bonne assurance avec les garanties qu'il souhaitait, euh, concrètement, une fois qu'on a trouvé cette assurance, il faut Mhm. dans un premier temps souscrire à cette assurance pour figer le tarif, c'est-à-dire que le tarif qu'on peut avoir en simulation n'est pas forcément le tarif qui ressort à la fin. Ouais. Parce que s'il y a du médical qui est déclaré, des choses qui ressortent et qui ne sont pas au bout de l'assurance, ça peut vous faire une contre-proposition plus Mhm. importante toujours qu'on doit accepter ou pas, hein. Si du moment que le tarif est changé, il y a une proposition qui ressort et c'est à nous d'accepter ou non. Mhm. Mais à partir du moment où on l'accepte, après derrière, il faut que la personne qui s'assure envoie des documents réglementaires avec un courrier demandant à la banque de changer son assurance de prêt. Ok. Donc derrière, la banque, elle doit statuer s'il y a l'équivalence de garantie ou non. Elle doit faire un retour en ce sens pour dire bah, écoutez, tout va bien, on accepte, ou non, on n'accepte pas, c'est pas équivalent, ou encore oui, on accepte, mais on souhaite que vous modifiez le capital assuré, le nombre de mensualités assurées, ou voilà, s'il y a une erreur sur le capital, ou ça peut arriver hein, à une mensualité Ouais. près. Voilà, donc une fois qu'on a modifié les éventuelles erreurs, on renvoie un courrier. Donc ça, voilà, ça c'est des démarches quand on doit les faire seul, qui sont assez sympathiques à réaliser. Quand on est accompagné par un courtier, bah, c'est bien plus agréable parce que Ouais. c'est lui qui s'occupe de faire ce type de modification. Et donc derrière, une fois que tout est en ordre et que la banque accepte définitivement le changement, elle émet un avenant à l'offre de prêt. D'accord. Cet avenant, bah, comme toute offre de prêt, on doit attendre 10 jours avant de signer. Donc, on doit Ah signer ouais, le ok. 11e jour cet avenant. Et on doit bien sûr vérifier que cet avenant ait bien été réceptionné par la banque
est traité. C'est-à-dire que j'ai Ok. eu deux clients, hein, donc c'est pas rien, deux clients, hein, mais j'en ai énormément, mais pour moi, deux, c'est déjà trop, Mhm. qui ont découvert 6 mois après que, De payer double. que la banque n'avait jamais traité l'avenant à l'offre de prêt qu'ils avaient donné en main propre, pour le coup. D'accord. Donc c'est encore pire, hein, parce que vous allez dans votre banque, vous donnez le document en vous disant c'est bon, je l'ai donné en main propre, donc je suis tranquille. Et derrière, ça a dû être mis sur un bureau ou scanné, archivé et jamais traité. Et les clients se sont retrouvés à payer deux assurances. Ouais, ok. Donc après, bon, en soi, ce n'est pas dramatique parce qu'on paye deux assurances, mais il y en a forcément une qui régularise la chose. Ouais, Donc on arrive toujours ouais. à faire le nécessaire. Mais ça, c'est quand on s'en rend compte. Il y a des personnes qui ne font pas du tout attention à ce qui sort tous les mois. Ouais. Et quand on s'en rend compte plusieurs années après, les assurances, elles ne reviennent pas 15 ans en arrière, hein. Ouais. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Ouais. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, tous les clients dont je m'occupe, systématiquement, donc déjà, je demande à ce qu'on me tienne informé de toute correspondance de la banque. Mhm. Donc à chaque fois qu'on reçoit un courrier lié au changement d'assurance, je demande à ce qu'il me soit transmis. Après, c'est comme toujours, hein, il y a des clients qui le font, d'autres qui ne le font pas. Je suis assez tatillon, donc je vais quand même les solliciter, les relancer pour leur dire, vous n'avez rien reçu, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est souvent qu'on me dit, ah ben j'ai oublié de vous envoyer. Donc, tout va bien dans ces cas-là. Et il y a des fois où on me dit, non, j'ai rien reçu de la banque. Donc dans ces cas-là, Ouais. je prends attache avec la banque pour savoir pourquoi ils n'ont pas répondu au courrier recommandé demandant le changement d'assurance. Et ça, c'est une démarche qui, effectivement, quand elle est faite par le client lui-même, n'a pas le même impact que quand c'est le courtier qui prend Ouais. les devants et qui dit qu'est-ce qui se passe? Je vous ai envoyé Ouais. un recommandé à telle date. La loi dit que vous devez répondre dans un certain délai. Vous n'avez pas tenu ce délai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai une réponse rapide? Mhm. Est-ce que je dois contacter le médiateur de l'assurance de votre établissement du fait que vous ne respectiez pas les règles? Enfin voilà, c'est important, je pense, Ouais. d'être accompagné pour ce type de démarche. Au moins, c'est sécurisé de A à Z. Ah, puis Et je... c'est la puissance d'un courtier en général, peu importe le business. Euh, Moi-même, voilà, à l'époque, j'investissais. Mon banquier, c'était mon pote. On se tutoyait, il venait à la maison, on faisait des bouffes, etc. En attendant, quand je passais par un courtier pour aller voir mon banquier qui était mon pote, eh ben, j'avais des meilleures conditions. Parce que le courtier, déjà, il a un meilleur savoir que moi. Et puis, il a une puissance que je n'ai pas. Parce qu'un courtier, il fait peut-être 1, 2, 3 millions d'euros de crédit immobilier par mois, alors que moi, je faisais un ou deux investissements par année. Donc, quand il arrive vers mon banquier avec ce poids-là, eh bien, effectivement, il arrivait à obtenir des meilleures conditions que quand moi j'y allais tout seul, alors que c'était mon pote, le banquier. Donc, Oui, encore une oui. fois, le courtier a tout son rôle et c'est un vrai métier. Là, on parle de choses très importantes qui peuvent vraiment, encore une fois, changer une vie et qui sont finalement très juridiques aussi. Si on fait la moindre erreur ou qu'on remplit mal les contrats ou quoi que ce soit, eh bien finalement, soit on n'est pas couvert, soit on paye trop cher pour des choses inutiles, etc. Donc, euh, donc ouais, le courtier pour moi, c'est ce que je dis aux clients de ma formation, c'est que peu importe ce que tu payes en intermédiaire dans tes projets immobiliers, que ce soit un agent immobilier, voilà, un courtier en crédit, un courtier comme toi en assurance ou quoi que ce soit, ce qui compte, c'est le chiffre à la fin. Et si toutes ces personnes t'ont permis de faire un investissement qui te rapporte de l'argent, qui te permet de constituer un patrimoine, etc., eh bien, merci à eux et merci de leur payer, entre guillemets, une commission. Euh, donc ça, pour moi, voilà, savoir s'entourer, c'est la base du succès dans le business, peu importe le business, savoir bien s'entourer, c'est la base, quoi. On peut ne rien y connaître à l'immobilier, mais si on connaît un bon agent immo, un bon banquier, un bon courtier, un bon artisan, et ainsi de suite, bah, au final, on fait un bon projet. Donc ça, c'est Bien très sûr. important, quoi. Euh, est-ce que tu aurais des cas concrets, euh, enfin, combien t'as pu faire économiser à certaines personnes sur tes services par rapport à l'assurance qu'ils avaient dans leur banque et ce que toi tu leur as proposé derrière? Par les chiffres Alors, concrètement, parce que voilà, on parle depuis le début, on économise des milliers d'euros. Là, on a compris qu'on économise, enfin,
pas qu'on économise, mais qu'on peut être mieux garanti, être couvert bien par sûr. rapport à sa situation personnelle, ses sports, son travail, sa santé, etc. Mais en termes d'argent, voilà, une banque facture X euros pour telle couverture. Qu'est-ce que toi, tu arrives à faire derrière avec tes clients? Et ben, là, par exemple, je vais me mettre sur un dossier sur lequel j'envoie toujours justement un compte rendu à chaque fois que je fais une simulation d'assurance de prêt. Ok, J'envoie toujours un compte rendu au client en disant aujourd'hui vous avez telle garantie, vous êtes couvert à tel taux, et moi aujourd'hui je vous propose telle garantie avec tel coût, et donc j'explique toujours justement parce que je considère ce qu'il faut faire systématiquement et qui n'est souvent pas fait en banque, hein, c'est l'explication des garanties. mhm, Parce que les gens ils sont couverts mais ils savent pas sur pourquoi. c'est ça. Et donc à chaque fois que j'envoie un rapport, je note normalement enfin, c'est pas normalement, je note l'économie qui est réalisée. Alors là, bon. Alors après, ça dépend toujours du profil d'âge, fumeur, non fumeur, métier, etc. Bien sûr, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est jeune, plus effectivement on fait des économies importantes. Mhm. Et plus on va dans l'âge, donc notamment à partir du moment où on arrive vers les 45 ans, c'est l'âge jonction où on peut faire des économies selon le profil, mais c'est de plus en plus dur d'en faire. Ok. Après, ça se tente toujours, hein, parce que je dis pas que j'ai réussi avec tous les clients, mais j'ai beaucoup de clients de plus de 45 ans avec qui j'ai pu faire des belles économies quand même, hein. Ok. Et alors que je me mette sur un dossier récent sur lequel j'ai fait, enfin, tous mes dossiers, je fais des économies, sinon je fais pas jusqu'au bout. Parce que quand je fais pas d'économie, j'appelle le client et je suis toujours très honnête, hein. Je dis, ben voilà, écoutez, aujourd'hui, vous avez une très bonne garantie, au très bon tarif, et moi, à votre Ouais, place, je ne chômerai pas, c'est très bien, quoi. et encore une fois, pour moi, à tarif équivalent, voire même un peu plus cher, mais d'avoir une meilleure couverture qui est personnalisée par rapport à telle situation, bah c'est pas déconnant finalement quoi. C'est au Bien moins on sûr. sait pourquoi on est couvert, on sait quel risque qu'on a, on sait ce qui se passe s'il y a un problème, etc. Et effectivement, encore une fois, c'est des choses que n'explique pas le banquier. Donc les économies, c'est génial, mais aussi savoir ce qui se passe en cas de problème, bah déjà ça pour moi, ça vaut le coup d'aller voir un courtier comme toi. Mais si en plus tu fais payer moins cher pour une meilleure couverture, c'est encore mieux. C'est sûr. Alors là, ben là, je suis sur un dossier des personnes qui ont la trentaine, justement, qui a été couvert à 100% pour plusieurs garanties, mais leur contrat était un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils étaient couverts à 100% pour le décès, mais le reste des garanties qui a été mise par la banque était à 75%. Donc ils étaient à 100% chacun sur le décès, mais à 75% pour l'arrêt maladie, la validité. D'accord. Et moi, je les ai fait passer donc à 100% sur tout, parce que tout Mhm. simplement, les contrats que je pouvais trouver ne pouvaient pas faire la distinction entre le décès d'un côté à 100% et l'arrêt maladie de l'autre. Je ne pouvais pas proposer quelque chose d'équivalent, je pouvais Ok. proposer que plus couvrant. J'avais pas le choix. Et là, donc le coût de l'assurance pour eux était sur la durée totale du crédit, donc c'était un crédit tout récent et il avait quelques mois, ils en avaient sur la durée totale du crédit pour 29 647 euros et 77 centimes d'assurance. Ok. Et donc, à la fin, moi, donc j'ai trouvé un contrat sur lesquels, donc à deux, ils s'en sortaient donc alors, le cumul, il est où il est là? On était à 18 Ah ouais. 552,32 centimes d'assurance. Ah Donc ouais. on n'était pas à moitié moins, mais pas loin, quoi. Donc sachant que c'est des personnes qui avaient la trentaine, Ouais. et que monsieur avait un métier un peu plus à risque que madame parce qu'il Ouais. fait énormément de kilomètres. Donc voilà, on aurait pu faire même encore plus s'il était sur un métier, on va dire, plus conventionnel. Ouais, donc là on parle de Mais plus de 10 000 euros d'économie juste sur ouais, l'assurance. un peu plus de 10 000 euros et tout à fait d'économie. Ouais. Ouais, c'est énorme. C'est ça, C'est donc ça énorme. fait des belles économies. Alors après, voilà, Et en mais plus l'économie, avec elle une est meilleure toujours couverture. relative au montant du crédit, à la durée du Ouais, crédit, bien au sûr. profil de l'assuré. Donc
des fois, j'ai des gens qui m'envoient d'autres personnes. Il y en a un qui a fait, ah, c'est super, vous avez fait faire 15 000 euros d'économie à mon voisin. Puis moi, je leur fais leur simulation. Eux, ils sont à 5 000. Ouais. Mais ils sont à 5 000 parce qu'ils ont 2 fois moins de Oui. crédit et qu'ils ont 15 ans, 15 Ouais, ans ouais. de plus. Donc voilà, tout est relatif, mais on peut toujours faire de l'économie, en tout cas, Ouais. la plupart du temps. Mais même 5 000 € en étant aussi bien couvert, voire même mieux couvert, bah c'est quand même énorme en fait, au final. Ça, Ah, ça, on est ça, tout à fait d'accord. On est tout ça à vaut fait le coup d'accord. Après, de. dans les faits, certaines personnes, parce que c'est mensualisé l'économie, parce que sur Oui, la bien sûr. globalité, on fait 5 000 euros, mais tous les mois, des fois, ça peut représenter 15 euros d'économie par mois. Ouais. Et ben, figure-toi que certaines personnes, quand ils font 15 euros d'économie par mois, ils se disent, oh, la démarche, changer d'assurance, 15 euros, c'est pas grand-chose. Sauf que pour moi, 15 euros à échelle de Ouais. 20 ans, Ouais, bien sûr. je leur dis, bah, écoutez, moi, ce qu'on fait, c'est que je vous fais économiser 15 euros par mois, et puis les 15 euros, vous me faites un virement tous les mois, hein. À la fin, c'est moi qui ai une belle somme sur mon compte, hein. Donc, c'est vrai que Ouais. mensuellement, ça peut pas forcément être des sommes énormes, mais à la Oui. fin, au bout de 20 ans, c'est des sommes énormes qu'on a données à une banque. Non, mais exactement. Mensuellement, on peut se dire, ouais, ça vaut pas le coup de s'embarquer dans ces démarches, etc. C'est Mais il y a ça, aussi l'aspect couverture, encore une fois. Euh, bien sûr, enfin, moi, le premier, j'ai fait plein de crédits, je savais même pas quelle assurance j'avais en face de mon crédit. Je savais pas en quoi j'étais couvert ou pas couvert ou quoi que ce soit. bien sûr, Heureusement, je touche du bois, il m'est pas arrivé de pépin dans mes crédits. Mais si demain j'avais eu un accident invalide, je peux plus bosser, j'ai aucune idée, de, de par mon banquier, de qu'est-ce qui se passe si je suis invalide demain et je peux plus aller bosser. Donc ça, c'est... Voilà, c'est... Il y a l'économie d'argent, mais il y a aussi de l'économie en termes de sécurité, de sérénité, de savoir que, ok, s'il m'arrive un pépin, peut-être il m'en arrivera pas, mais s'il m'en arrive un, je sais que ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Donc ça, pour c'est moi, c'est ça. aussi très important, quoi. Euh, Voilà. du- J'ai quelque chose qui me vient en tête là, c'est que j'ai eu récemment une cliente qui m'a sollicité pour une étude d'assurance de prêt. Alors je lui ai demandé, tout va bien au niveau de la santé, parce que c'est toujours la première question que je pose, hein, parce que des fois, ouais, bien sûr. quand tout allait bien avant de souscrire l'assurance et qu'après on veut changer, mais qu'entre-temps il y a eu des soucis de santé, pareil, hein, j'ai un devoir de conseil, donc Mhm. j'explique aux gens que selon le problème de santé qu'il y a eu, on n'a pas un intérêt à changer parce qu'on risque d'avoir des exclusions qu'on n'avait pas précédemment. Ouais. Et cette dame, donc, elle me dit, non, non, tout va bien. Je fais mon étude, je lui expose les économies qu'elle peut réaliser. Et donc, une fois que je lui ai bien tout expliqué, que j'ai pris le temps, elle me dit, et comment ça marche? Parce que je suis en arrêt maladie depuis 1 an. Ah ouais. Donc là, je lui dis, mais madame, la première chose que je vous ai demandé, c'est Ouais. est-ce que vous aviez des soucis de santé? Ah oui, mais bon, je suis en arrêt maladie, mais ça va. Ah ouais, d'accord. Que veux-tu répondre à ça? Si ce n'est bon, je sais que j'ai perdu Ouais. du temps, mais bon. Et tant qu'à perdre du temps, étant donné que j'aime renseigner les gens et faire mon boulot, même si ça me rapporte rien, j'ai expliqué à cette dame que du fait qu'elle était en arrêt maladie, il fallait surtout pas changer d'assurance de prêt, mais surtout, je lui ai demandé, est-ce que vous avez fait fonctionner votre assurance de prêt immobilier? Mhm. Et elle me dit, ben, ah bon, je peux? Donc on en revient sur le fait qu'elle n'était même pas au Ouais. courant Ouais. que le contrat Ouais. de crédit qu'elle avait souscrit avait incorporé une assurance pour son crédit qui la couvrait dans le cas de l'arrêt maladie. Ouais. Donc, sauf que, moi je le sais, mais les clients ne le savent pas, c'est qu'en général, quand on a un souci de santé, donc la plupart du temps, la franchise pour qu'il y ait intervention de l'assurance est de 90 jours. Des fois, c'est un peu plus bas. J'ai jamais vu plus élevé parce que les banques, souvent, c'est 90 jours qui exigent de franchise au minimum. Et donc, en fait, elle a jamais fait les démarches parce qu'elle ne savait pas qu'elle était assurée, même si D'accord. elle paye tous les Ouais. mois. Ouais. Et en fait, il y a un délai pour faire les démarches. C'est-à-dire qu'en général, alors ça dépend toujours des contrats et des conditions générales, Mhm. mais il faut faire la déclaration dans les 180 jours suivant le sinistre. D'accord. Donc là, elle était à 360 jours Ah ouais, passés. ok.
Je lui ai dit de faire les démarches quand même pour essayer de voir si ça allait marcher Mhm. et essayer qu'il y ait une rétroactivité de la chose. Mais voilà, enfin, je ne l'ai pas recontacté parce qu'au final, bah, Ouais. ce n'est pas une de mes clientes et je l'ai renseigné moi sur ce qu'il y avait Mhm. à faire, mais après derrière, je ne peux pas l'aider plus, hein. Mhm. Mais voilà, on en revient sur le fait que les gens ne sont pas au courant de ce qu'ils signent quand ils vont à la banque. Ouais, exactement. Et ça, justement, ce genre de démarche, voilà, en cas de pépin, euh, c'est ton client. Est-ce que c'est toi qui réalises ces démarches ou est-ce que tu guides le client pour faire ces démarches? Comment ça se passe concrètement? Alors, je guide le client pour faire les démarches. Ok, Moi, dans le sens, quand je mets en place un contrat, effectivement, bah, mon client, s'il a un souci 10 ans après, ouais, il peut m'appeler, effectivement. Moi, ok. je suis là pour effectivement lui proposer le meilleur contrat au meilleur coût et aux meilleures prestations au moment où il en a besoin, mais je Mhm. suis aussi là le jour où il y a un sinistre pour l'aider dans les démarches. Ok. Alors après, effectivement, maintenant, il y a de plus en plus d'outils digitalisés pour permettre de faire des démarches facilement, mais Oui, mais encore. selon les personnes, ça peut être plus ou moins compliqué quand on n'est pas forcément doué en Ouais. informatique ou qu'on connaît pas trop les outils. J'aide volontiers les gens à faire les démarches, oui, Non, tout à mais fait. comme tu Mon disais, client, je le suis de A à Z, bien sûr. comme tu disais, encore faut-il savoir qu'il y a des démarches possibles, comme cette personne-là que tu Exactement. évoquais. Voilà, elle ne sait pas qu'elle est couverte pour tel problème. Au final, elle fait rien, et, alors qu'elle aurait pu faire quelque chose pour avoir un complément, quoi. Ok. Tout à fait. Finalement, tes services sont adaptés à toutes les personnes qui ont un crédit immobilier en cours, c'est ça? Tout à fait. Que ce soit un investissement locatif, une résidence principale ou quoi que ce soit, tu peux aider ces personnes à faire des économies sur l'assurance et au-delà des économies, encore une fois, mieux les couvrir par rapport à leur situation personnelle, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que euh, comment tu fonctionnes? Est-ce que quelqu'un de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Marseille peut te contacter et voilà, te missionner pour trouver une meilleure assurance et une meilleure couverture? Bien sûr. Là, aujourd'hui, la plupart de mes clients ne sont pas à côté de chez moi. Alors, D'accord. bien sûr, à côté de chez moi, du fait de mon réseau privé et entre famille, amis, j'ai bien sûr des contrats qui se Ouais. font à côté. Mais ces mêmes amis et familles ont des gens, des connaissances Ouais. à eux de partout dans la France. Donc, je bosse effectivement dans toute la France et même dans les dom-toms. Ok. Donc, les décalages horaires ne me font pas peur. Donc tu peux faire tout, ouais, tout en ligne. Tout à Télé... fait. Ah bah, tout se fait à distance. De toute façon, tout ce qui va Ouais. être produit assurance de prêt aujourd'hui, sauf certains contrats, mais pour moi qui sont pas obsolètes, hein, Mhm. tout se fait avec des souscriptions digitalisées maintenant. Ok. Donc c'est vraiment très facile au niveau des outils. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que maintenant, on va dire que notre génération fait pas mal de choses encore avec l'ordinateur, Mhm. mais les plus jeunes font tout avec les téléphones portables. Ouais. Et c'est vrai que les applications mobiles, Mhm. euh, quand on fait des souscriptions sur des assurances de prêt immobilier, c'est moins recommandé parce qu'elles sont pas aussi performantes et élaborées que Ouais. les versions ordinateur. Donc Ouais. c'est la seule chose sur laquelle je dis attention, c'est faites vos souscriptions avec un ordinateur et non avec un téléphone. Ok. Mais sinon, tout se fait en ligne, toutes les simulations se font en ligne. Ok. Les clients, quand ils ont besoin de m'appeler, ils m'appellent pour que je les guide quand ils font les souscriptions. Donc vraiment, Ok. le distanciel est très facile Ok. pour les contrats d'assurance de prêt Ok, immobilier. donc quelqu'un, peu importe où en France, peu importe s'il a un crédit depuis 6 mois ou 10 ans, finalement, tu peux l'aider à trouver une meilleure assurance, moins chère et peut-être une meilleure couverture, ouais. Exactement. Ok. Du coup, on en vient au tarif. Euh, Combien ça coûte de passer par toi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que un courtier en assurance a deux manières de se rémunérer. Mhm. On a la première manière qui est souvent connue par les gens du fait des courtiers en crédit qui fonctionnent comme ça. C'est qu'en fait, on peut prendre ce qu'on appelle des frais de courtage. Les Ok. frais de courtage, c'est en gros des frais liés à la mission qui nous est confiée de trouver
un meilleur produit, un meilleur prix pour une assurance donnée. Ok. Et donc, ce montant de frais de courtage, moi concrètement, j'ai pas tendance à prendre des sommes élevées parce que je considère que derrière, je vais être rémunéré par les assurances pour la mise en place des contrats. D'accord. Mais je prends quand même, en gros, en général, 100 euros de frais de courtage. 150 euros sur certains dossiers qui peuvent être plus complexes. Ok. Et donc ça, c'est 150 euros, 100 et 100 entre 100 et 150 euros par client pour réaliser les études. Alors, Ok. les études sont gratuites, hein, pardon, ça je précise. D'accord. Si je fais une étude d'assurance de prêt immobilier et qu'au final, la personne ne souscrit pas, ça lui aura rien coûté. D'accord. Moi, ça m'aura coûté du temps et de l'énergie, mais Ouais. cette personne-là n'aura rien à payer. Ok. C'est uniquement quand on met en place les solutions que je préconise que là, effectivement, vous avez les frais de courtage qui sont élevés. Et souvent, ce que je fais, alors ça, c'est toujours au bon vouloir du client, hein, mais les frais de courtage peuvent être mensualisés Mhm. ou peuvent être prélevés uniquement d'un coup. Sachant que souvent, malgré les frais de courtage, quand on les mensualise, l'économie qu'on réalise Ouais. fait qu'au final, ça compense les frais de courtage et on fait encore de l'économie mensuellement. Ok. Donc, c'est assez transparent Ok. là-dessus. Souvent, les gens, la première année, ils font un peu moins d'économie, mais ils en font déjà, malgré les frais Ouais. de courtage qui sont D'accord. lissés sur un an. Et la deuxième méthode de rémunération des courtiers, c'est tout simplement quand on souscrit un contrat avec un courtier, comment ça fonctionne. Je trouve un contrat chez une compagnie. Cette compagnie, elle va tout simplement pouvoir vous proposer potentiellement le même type de contrat si vous passez en direct avec elle. Ou pas, hein, parce que des fois, il y a des contrats qui sont spécifiques pour la distribution par les courtiers et courtiers grossistes. Mais en tout cas, quand on va vers ce type de contrat, si la prime était à 50 euros chez le courtier ou chez l'assurant en direct, ça sera pareil si on passe par le courtier. Ouais. Pourquoi? Parce que l'assureur rogne sur sa marge pour payer le courtier. Et c'est très logique parce qu'en fait, si le courtier n'était pas là, l'assureur aurait jamais eu ce client. Donc en gros, on agit un petit peu en tant qu'apporteur de clients, hein. Et donc on est rémunéré pour apporter des clients, Ok. mais en toute transparence, dans le sens où moi en tout cas, je suis courtier conseil, donc mon but est toujours d'aller proposer le meilleur rapport qualité-prix-prestation. Je ne vais pas aller vers un assureur parce que celui-ci a des meilleures commissions. Je pars du principe qu'un client, le but, c'est toujours qu'il ait le meilleur service au meilleur prix, avec les meilleures prestations et un accompagnement de A à Z pour aller jusqu'au bout de ses démarches. Ok. Comment on fait pour voilà, les gens qui nous écoutent pour te contacter et faire appel à tes services? Est-ce que tu Alors, il y as a, un site internet, un téléphone Alors, j'ai un numéro de téléphone, hein, comme tout le monde. J'ai un site internet également. Et ce que je peux faire, c'est que je pourrais t'envoyer mes coordonnées afin que les gens puissent me contacter s'ils souhaitent faire appel à mes services. Comme ça, tu peux les super. transmettre. Mais bon, voilà, mon téléphone, je ne sais pas si tu veux que je le donne là pour... si Non, parce éventuellement jamais que me ce que je vais contacter. faire, je vais le mettre sous la description du podcast. Ce podcast, Ouais. on peut le retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Podcasts, etc. Également sur YouTube. Et dans la description, je vous mettrai les coordonnées de Johan pour que vous puissiez prendre contact avec lui directement. En tout cas, merci Johan pour ton temps et surtout tes conseils, tes explications. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle très peu finalement, et qui pourtant a beaucoup d'importance, aussi bien au niveau argent, on peut faire beaucoup d'économies, que au niveau couverture en cas de pépin de la vie, qui peut arriver à tout le monde d'un jour à l'autre. Donc c'est pour moi un plaisir d'avoir échangé avec toi là-dessus. Et donc voilà, je mets toutes tes coordonnées sous la description. Vous pouvez contacter Johan directement. Et il se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller par rapport à votre crédit actuel. Que vous ayez un crédit depuis 1 mois, 6 mois, 10 ans, voilà, vous avez compris, on peut changer d'assurance à n'importe quel moment. Et en changeant d'assurance, vous avez des meilleurs conseils,
bien souvent un meilleur prix et bien souvent une couverture bien plus personnalisée par rapport à votre situation et donc une meilleure couverture en cas de pépin dans la vie. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Johan? Bah écoute, moi je tiens à te remercier de m'avoir fait intervenir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et Yes. j'aime expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire pour tout simplement Ouais, enfin, je vais y arriver, être informé sur l'assurance de prêt parce que je le vois tellement quotidiennement ouais, ouais, ouais. que les informations sont manquantes à ce sujet. Donc C'est le ça. fait de pouvoir grâce à ta voix, bah, diffuser les informations et toucher plus de personnes sur ce sujet, Mhm. c'est super, donc je te remercie. Ouais. Bah, merci à toi surtout, ouais. Et après, effectivement, je me ferai un plaisir si des gens qui nous écoutent veulent juste des conseils, des renseignements, bah, c'est avec plaisir que je m'occuperai d'eux, comme je m'occupe de tous mes clients avec plaisir. Super. Eh ben, merci beaucoup, Johan, pour tous tes conseils, pour toutes tes explications. Et voilà, n'hésitez pas à contacter Johan si vous avez des questions. Et puis surtout, si vous voulez économiser de l'argent et avoir une meilleure couverture sur votre prêt immobilier, vous avez compris que passer par un courtier, bah, ça a beaucoup de sens et ça va vous faire gagner, voilà, et à la fois de l'argent et à la fois de la sérénité, parce que vous savez ce qui va se passer en cas de pépin. Vous serez couvert comme vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Johan et on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt, merci.